Salut à toutes et à tous, c'est Vulcan. Nous voilà partis pour une nouvelle vidéo concernant certaines causes probables, envisageables, éventuelles, hypothétiques, avérées ou encore certaines de notre effondrement. Wesh wesh les amis. J'espère que vous allez bien. Que ça aille encore mieux. À vous abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche. Vous êtes prêts? Moi oui. Let's go. Parce que ça commence maintenant. L'IXO. Il existe beaucoup de raisons différentes pour lesquelles la pollution est désastreuse pour notre environnement. La pollution des sols qui peut entraîner la contamination de l'eau, la pollution de l'eau qui conduit à altérer les ressources d'eau douce alors qu'il y a des risques de pénurie d'eau potable, la pollution atmosphérique via les gaz à effet de serre qui polluent la planète et contribuent au réchauffement climatique, sans oublier les plus de 4 millions de décès annuels provoqués dans le monde par la pollution de l'air extérieur, la pollution sonore qui a un impact négatif sur les animaux qui peuvent quitter leur habitat naturel, ou encore la pollution émise par le déversement de pétrole ou les déchets nucléaires, sans oublier la pollution humaine que l'on trouve un peu partout, mégots de cigarettes, chewing-gum, emballages et depuis quelques mois des masques jetés au sol. Le deuxième point concerne l'évolution de la biodiversité. Plus de 55% des eaux de surface sont considérées en 2015 comme étant en état moyen ou médiocre, le recouvrement en corail vivant a diminué de 29%, 26% des espèces évaluées sont éteintes ou menacées en France, 22% des oiseaux communs ont disparu entre 1989 et 2017, l'augmentation des surfaces artificialisées de plus d'1% par an, l'augmentation du nombre moyen d'espèces exotiques envahissantes par département, sans oublier que la diminution de la biodiversité a un impact sur la sécurité alimentaire mondiale qui repose sur un grand nombre d'espèces de plus en plus surexploitées. On peut aussi bien parler de changement climatique, de dérèglement climatique ou de réchauffement climatique. Pour simplifier, c'est le constat de l'augmentation de la température sur Terre qui implique certains phénomènes. Voici une liste non exhaustive. Donc l'élévation du niveau marin, entraînant l'inondation de zones côtières et par la suite de déplacements de population, l'augmentation de l'acidité des eaux superficielles de l'océan, qui a un impact sur les récifs coralliens et le plancton, la perturbation de certains écosystèmes ayant pour conséquence l'extinction d'espèces végétales et animales, l'aggravation de certains phénomènes climatiques, les canicules, les pluies torrentielles, les tempêtes, les ouragans, etc., et la diminution de la production agricole, pouvant entraîner des famines dans certaines parties du monde. L'épuisement des ressources naturelles constitue une cause très probable d'effondrement. Donc on parle de ressources énergétiques, comme l'atteinte en 2008 du pic de production du pétrole conventionnel, et le pic pétrolier global qui est prévu aux environs de 2025. Vous trouverez à ce sujet-là en lien une vidéo que j'ai faite sur le sujet du pétrole. Concernant les ressources métalliques, certaines sont quasi épuisées. 10 ans pour le lithium, moins de 15 ans pour l'argent, un peu plus de 20 ans pour le plomb. Sans oublier l'accès à l'eau potable qui risque de devenir un vrai sujet d'ici quelques années. Pour l'ONU, nous serons 9 milliards d'êtres humains en 2050 et près de 12 en 2100. Donc avec ces perspectives, accompagnées de l'évolution de la production alimentaire et l'augmentation de la température terrestre de 2% au maximum, il serait possible de nourrir donc, la population jusqu'en 2050, donc 9 milliards d'êtres humains, à deux conditions: la maîtrise de la consommation de viande et la réduction des gaspillages. Bien sûr, ce sont que des projections, et selon les prédictions du Club de Rome et du MIT en 1972, qui ont été mis à jour en 2012, un déclin irréversible pourrait survenir à partir de 2030. Donc la question n'est pas de savoir combien nous serons, mais quand est-ce que notre civilisation donc thermo-industrielle basculera et aura pour effet donc les maladies, les famines, les guerres. Entre 2000 et 2020, il y a eu plus de 15 crises financières majeures. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, le krach boursier de 2001-2002, donc l'éclatement de la bulle Internet, les attentats du 11 septembre 2001 qui ont représenté un risque systémique, donc les systèmes de paiement et de compensation de certains marchés financiers furent touchés par l'attaque, la crise des subprimes en 2008, donc qui résulte de la titrisation de créances douteuses du marché immobilier américain, donc une bulle immobilière, en 2009 la crise grecque qui découle de la crise économique mondiale de 2008, le krach boursier de 2015 en Chine, là aussi l'éclatement d'une bulle immobilière, et la crise du coronavirus, donc avec une baisse du PIB mondial, une hausse du chômage et l'augmentation de faillites. La conclusion va être light. Selon Dmitry Orlov, il y a 5 stades dans l'effondrement. Le premier est un effondrement financier, donc l'insolvabilité des banques, l'accès au capital perdu et la disparition des placements financiers. Donc depuis plusieurs années, le secteur bancaire est sous perfusion.
Par exemple, la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, prête aux banques pour maintenir des conditions de crédit favorables aux emprunteurs. Sans oublier que suite à la crise du coronavirus, les banques ont une nouvelle perfusion, les prêts garantis par l'État. Donc selon des spécialistes, le premier stade de l'effondrement risque d'être pour bientôt. Et il est peut-être même déjà en cours suite à la crise du coronavirus. Donc pour finir, 72% des Français pensent que tout peut s'effondrer. Donc et vous, qu'en pensez-vous ? Mon Dieu, j'ai honte d'être humain. Stuff it out and what council support, isn't it? Like you say. Je vous souhaite bon courage à tous et un grand merci. On vous invite à aller cliquer sur le pouce bleu de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Bonsoir.